Bonjour tout le monde. Alors, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur la ligne de la Côte Bleue où je disais que je voulais faire une présentation d'une gare en parlant de son histoire et de ses alentours. Sauf que finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'avais eu la flemme à l'époque. Sauf que c'est pas grave puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec la gare de Fréjus. La gare de Fréjus, située sur la commune de Bas-Fréjus, est située au PK 158 de la ligne Marseille-Vintimille, entre les gares des Arcs Draguignan et Saint-Raphaël. Bien qu'avant, entre Fréjus et Draguignan, se trouvaient 3 autres gares. Celle de Puget-sur-Argent, juste là, celle de Roquebrune-sur-Argent et celle du Muy. De l'autre côté, entre Fréjus et Saint-Raphaël, on trouvait également la gare de Fréjus-Saint-Raphaël, qui était un terminal auto-train et qui a fermé en 2019, en même temps que la suppression de ce service. Mais bon, revenons à notre gare de Fréjus, qui fut ouverte le 10 avril 1863 par la PLM, en même temps que la mise en service du tronçon, les Arcs Draguignan, Cagnes-sur-Mer. Elle est desservie par des TER PACA, assurés par des régios de N, de NPG ou de NNG, effectuant principalement des liaisons Cannes-Draguignan, bien que certains s'aventurent jusqu'à Marseille, Nice, Menton, voire Vintimille. Si on est spotter, on peut également voir passer des TGV, des TER sans arrêt, des corails, voire, si on a beaucoup de chance, du fret, voire des locomotives en HLP. Je vais maintenant vous présenter les divers équipements qui sont sur les 2 quais. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les équipements du quai numéro 2. Donc sur ce quai, on a des abris, dont un en pierre, avec une carte un peu bizarre, puisque l'est est à l'ouest et que l'ouest est à l'est. On a également une borne de compostage pour ses billets, ainsi qu'une poubelle. On a également un écran qui nous permet de voir le peu de trains qui s'arrêtent dans cette gare. On a également des abris en métal et en verre, sauf qu'il manque le verre. Sur ce quai, on a également un validateur de cartes. Pour passer d'un quai à l'autre, on a également le passage souterrain qui nous permet de traverser les voies sans mourir écrasé par un corail en sa pleine vitesse. Le quai 1 est globalement le même que le quai 2, on retrouve notre validateur de cartes et notre poubelle. Sur ce quai par contre il n'y a pas d'abri, juste une sorte de petit toit accolé au bâtiment voyageur. Dans ce bâtiment voyageur, on a également une salle d'attente avec un guichet qui n'est pas tout le temps ouvert. Devant la gare, on a également un petit parking avec quelques places, et à part ça, s'il n'y en a plus, il faut se garer dans des places payantes dans la rue devant. Sur ce parking, on a également un arrêt de bus desservi par les lignes 4, 11, 15, 1, 3, 16 et C. Dans ce qui ressemble à un petit parc devant la gare, on a également un parc à vélo qui permet de parquer son vélo. À Fréjus, on trouve aussi plein d'autres trucs sympas, comme l'amphithéâtre romain, construit au 1er siècle et qui pouvait accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs. Ainsi que les ruines de l'aqueduc romain. Ouais, ça fait beaucoup de trucs romains. On a aussi le port de plaisance de Fréjus, créé en 1989, ainsi que la base aéronautique navale de Fréjus, d'où Roland Garros partit en 1913 pour traverser la Méditerranée en avion pour la première fois, mais qui fut fermée en 1995. Maintenant, à l'intérieur se trouve un club de bridge ainsi qu'un truc de VTT et on peut se promener sur l'ancienne piste et contempler un étendard IVM ainsi qu'un MD 315 qui sont exposés devant la caserne des pompiers. Le train qui passe. On a également